Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est votre mois préféré? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, le podcast For Me Talks c'est presque 100% en français, dédié à tous les apprenants de la langue française qui veulent améliorer la compréhension orale et tous les autres domaines de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, tout d'abord, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je vais partir en vacances au janvier. Je vais partir en vacances au janvier. Alors là, il y a la faute de préposition. Au lieu de dire au janvier, ce qui est complètement faux, on va dire en janvier. Je vais partir en vacances en janvier. On va parler plus en profondeur avec des prépositions qu'on utilise avec les mois de l'année et nous allons expliquer comment et dans quelle situation il faut utiliser quelle préposition ou bien quel article. Ok, avant de parler de tout ça, j'invite tous les gens qui veulent parler avec d'autres personnes francophones à s'inscrire aux ateliers de conversation. On parle de beaucoup de sujets différents. Les discussions sont de plus en plus intéressantes. Je parle pour moi, j'espère pour les apprenants aussi. Et on discute vraiment des sujets qui sont actuels. Donc, si votre niveau de français est intermédiaire ou même si vous vous considérez avancé, peut-être que les ateliers seraient un bon moyen de pratiquer la production orale parce que aux ateliers, définitivement, vous allez avoir assez de temps pour vous exprimer, pour entendre l'opinion des autres, pour répondre aux questions. Donc, si vous voulez parler avec d'autres francophones, direction www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver les informations et vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers. Ok. Alors, maintenant, on parle du sujet d'aujourd'hui. Comme on a déjà mentionné plusieurs fois, aujourd'hui, on parle des mois de l'année et des saisons. Alors, tout d'abord, concernant les mois, j'ai l'impression que la prononciation peut parfois être un petit peu difficile. Donc, la première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est prononcer tous les mois. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écouter ma prononciation et répéter après moi. Alors, écoutez et répétez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, je répète celui-là, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Apprendre que en français, quand on écrit les mois de l'année, on ne les écrit pas en majuscule, mais on les écrit en minuscule. Donc ça, c'est différent de la langue anglaise et peut-être d'autres langues aussi. Alors maintenant, concernant les articles, en fait, les prépositions qu'on va utiliser avec les mois, nous pouvons dire soit en, comme par exemple en janvier, ou bien on peut utiliser une autre structure au mois de janvier. Donc en janvier ou au
au mois de janvier. Les deux sont corrects, c'est votre choix. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle option. À propos des mois qui commencent par une voyelle, comme avril, août, octobre, là, il faut faire attention parce que nous devons faire la liaison. Donc, on ne va pas dire en avril, mais disons que ça va être plus naturel de connecter ces deux mots et on va dire en avril, en août, en octobre. Et quand vous prononcez tout d'abord en avril et en avril, vous allez remarquer que la deuxième prononciation, qui est la bonne prononciation, est beaucoup plus facile à dire et je trouve que ça c'est une bonne idée et une bonne façon de réfléchir concernant la prononciation française. Donc, quand la prononciation vous semble naturelle et facile, peut-être que ça c'est une bonne indication que vous prononcez quelque chose bien. Ok, donc en janvier, au mois de janvier, pour les mois qui commencent par une voyelle, en avril, au mois d'avril. En avril, au mois d'avril. J'espère que c'est clair. Maintenant, nous allons faire une toute petite pause. J'ai une autre explication pour les mois et puis on va passer aux saisons. Vous pouvez réfléchir aux prépositions qu'on utilise avec les saisons. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle des mois et des saisons. Cet épisode peut vous sembler un peu facile, mais moi, j'ai remarqué que mes étudiants, et parmi eux, il y a des étudiants qui sont intermédiaires et même avancés, parfois ils ont du mal à prononcer ou à utiliser la bonne préposition et moi, je trouve que cette, disons, leçon pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une leçon de base et vous devez apprendre ça et juste ne plus faire cette faute. Ok. Alors, concernant une autre chose que je voulais dire pour les mois, on peut dire en janvier, en février, mais si vous voulez préciser une partie du mois, en français, nous avons 3 mots qu'on va utiliser. Donc, si vous avez un événement qui se passe par exemple le 3 février, et vous ne voulez pas préciser le 3 février, mais vous voulez juste dire que ça se passe au début du mois de février, vous allez dire début février. Début février, nous allons partir en vacances. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase dans mon esprit, mais vous allez définitivement apprendre à partir en vacances. Donc, on peut dire début février, nous allons partir en vacances. Ou bien, si quelque chose se passe au milieu du mois, on va dire mi-février. Par exemple, on peut dire mes parents nous rendront visite mi-février. Mes parents nous rendront visite mi-février. Mi-avril, mi-octobre, donc quelque chose se passe au milieu du mois. Et si quelque chose se passe à la fin, on va dire fin juin, fin octobre. Donc, on peut dire je vais avoir une conférence fin octobre ou fin octobre, je vais avoir une conférence. Donc, à mémoriser 3 mots, début, mi, fin. Début février, mi-février, fin février. C'est très pratique quand vous voulez préciser, mais pas à 100%. Ok. Alors, maintenant, concernant les saisons. Là, en fait, nous avons, on peut dire, 2 choses importantes. Tout d'abord, on peut utiliser les saisons avec l'article défini. Si on parle des saisons en général, on va utiliser l'article défini. Donc, nous allons dire le printemps,
l'été, l'automne, l'hiver. Et on peut dire par exemple, l'hiver, c'est ma saison préférée. Mais de l'autre côté, si vous voulez dire que quelque chose se passe dans une saison spécifique, on va utiliser des prépositions et pas d'articles définis. Donc, nous allons dire en hiver, il neige beaucoup. En hiver. En s'écrit E-N. Nous allons utiliser la même préposition avec été et automne. Donc, nous allons dire en été, en automne. Par contre, quand vous voulez parler du printemps, on utilise la préposition au. Et on peut dire au printemps, la nature s'éveille. Au printemps. Alors, pourquoi on utilise au avec le printemps et en avec d'autres saisons? Les autres saisons, été, automne, hiver, en fait, commencent par les voyelles. Hiver commence par une lettre H qui, dans notre cas, on peut dire est considérée de la même façon que les voyelles. Donc, pour cette raison, on va dire en. Et comme pour les mois qu'on a mentionnés qui commencent par les voyelles, ici aussi on va faire la liaison. Donc vous n'allez pas dire en été, mais en été, en automne, en hiver. Et quand vous le prononcez de cette façon, vous voyez que c'est très naturel et très facile à prononcer. Et ça, c'est en fait, pour moi, ça c'est une idée générale de la prononciation française. C'est quand ça a l'air naturel, ça veut dire que c'est bien prononcé comme je l'ai déjà mentionné. Donc, on va dire le printemps au printemps. Pour les autres saisons, on va dire l'été, l'automne, l'hiver. Si on utilise les prépositions, pour été, automne, hiver, on utilise en. On fait la liaison et on prononce la préposition et la saison comme si c'était en mots. En été, en automne, en hiver. Moi, personnellement, je ne sais pas quel est mon mois préféré parce que, en fait, le temps change beaucoup et j'aime quand il fait beau, mais les mois qui étaient beaux il y a un an maintenant sont différents. Donc, personnellement, je ne peux pas dire quel est le plus beau mois de l'année. Peut-être le mois de septembre parce que c'est mon fils qui est né au mois de septembre. Mais j'aimerais entendre si vous avez des raisons spécifiques pour lesquelles certains mois sont vos mois préférés. Donc, si vous voulez m'écrire ou donner votre opinion ou peut-être poser des questions si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aime bien lire des commentaires et répondre, interagir. Donc, je suis là et je réponds. Ce que je voulais dire pour terminer cet épisode, merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que cette petite leçon était claire. Si vous voulez parler avec d'autres francophones, inscrivez-vous aux ateliers. Je vous dis bonne journée et à très bientôt.